Enfin, selon la théorie standard, le pétrole est le fruit de la décomposition de forêts à certaines époques très lointaines. Un baril de pétrole, c'est tout simple, c'est 158,9 litres. Les pays du Moyen-Orient représentent collectivement 33% de la capacité de production mondiale de pétrole, 14% de la production mondiale de gaz. Et en termes de réserves, on a 46% des réserves mondiales d'hydrocarbures liquides et 40% des réserves mondiales de gaz. S'il y a du pétrole, il y a forcément du gaz, mais en quantité plus limitée. Il peut aussi y avoir des champs qui ne sont que des champs de gaz ou des champs de gaz avec un peu moins d'hydrocarbures liquides. Toutes les ressources pétrolières de la zone ont été nationalisées alors qu'elles étaient exploitées par des compagnies occidentales et en particulier américaines jusqu'à la fin des années 60. Elles ont été nationalisées et depuis les ressources pétrolières, c'est un sujet auquel on ne touche pas. Dans ces pays-là, il n'y a pas de place pour des investisseurs étrangers pour développer des réserves pétrolières. Alors, les grandes compagnies occidentales en particulier, les grandes compagnies américaines, européennes, Total, Shell, BP, Exxon, ne sont pas présentes dans la zone pour exploiter des réserves pétrolières. Elles sont présentes dans la zone plutôt dans l'aval pétrolier, dans la pétrochimie. On a un certain nombre d'investissements de grandes compagnies occidentales, et puis plus récemment également dans le raffinage. Mais dans l'amont pétrolier, on n'a pas véritablement besoin d'elles. La technologie est disponible, ce sont des ressources qui sont facilement exploitables et à des coûts parmi les plus bas du monde. Donc on n'a pas véritablement besoin d'elles. Factuellement, ce n'est pas un monopole puisqu'il y a quand même plusieurs producteurs. Il y a des producteurs qui cherchent à contrôler le marché au sein d'un cartel et puis des producteurs qui sont en dehors de ce cartel et qui n'ont pas de stratégie de contrôle des prix. Donc ça n'est pas véritablement un monopole. Mais à partir du moment où en termes de dynamique de marché, il y a un ensemble de producteurs avec un poids très important des producteurs de golf, qui sont les seuls à avoir une capacité supplémentaire en termes de réserve, en termes de capacité de production pour assurer la croissance du marché, évidemment, ils gagnent un pouvoir de régulation qui est extrêmement important. Ils peuvent se comporter virtuellement comme un monopole. Je n'ai pas de réponse définitive sur le peak oil. Je crois qu'entre les différentes thèses en présence, le peak oil, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, la production de pétrole va commencer à décliner. Et dans la plupart des scénarios, en particulier le scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui a été élaboré en 2008, la production de pétrole conventionnel n'augmente pratiquement plus à partir de 2007-2008. Là où l'on a éventuellement, où l'on a des marges de manœuvre, ce sont dans les pétroles non conventionnels, les brutes extra lourds de l'Orénoque au Venezuela et les sables asphaltiques de l'Athabasca au Canada sont les deux très grandes ressources potentielles de pétrole non conventionnelles, mais qui ont des coûts de développement beaucoup plus importants et qui posent aussi, en termes environnementaux, de véritables questions. Les usines qui fabriquent des brutes synthétiques à partir de ces deux ressources sont des usines à fabriquer du CO2. Si on s'oriente vers un scénario où la production de pétrole plafonne, voire commence à décliner, on est plutôt dans une configuration, ce sera évidemment à confirmer, mais on est plutôt dans une configuration pour la zone assez favorable. C'est-à-dire que les ressources financières sont en partie garanties. La question suivante, c'est quel sera l'impact sur l'économie mondiale ? Et là, la réponse est peut-être un petit peu moins favorable. Il peut y avoir des effets en retour.